Samedi 21 janvier 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée, le journal télévisé en version française de Viva Événement. Avant de commencer, je vous invite à regarder les grands titres de cette édition. La venue du président turc Erdogan à Madagascar reste ambiguë, déclare un journaliste turc exfiltré en Afrique du Sud. Et selon lui, en Turquie, les journalistes sont muselés et les gens opprimés par Erdogan. La politique à Madagascar doit être révisée, déclare le prêtre Hilarion Rakoutoarsan lors de sa conférence débat sur le thème « Le citoyen chrétien et la politique selon l'éducation sociale de l'Église ». L'investiture du nouveau président des États-Unis s'est déroulée hier à Washington. Après avoir prêté serment, le 45e président des États-Unis a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. Et comme nous venons de l'annoncer, les motifs de visite du président turc Erdogan à Madagascar demeurent encore ambigus. Même des journalistes privés turcs exfiltrés de Turquie et réfugiés en Afrique du Sud se posent la question sur les dessous du séjour du chef d'État de la Turquie à Madagascar. Ce chef d'État qui est qualifié par ces journalistes de dictateur et d'oppresseur suite aux arrestations effectuées lorsque les corruptions dont il a été accusé ont été dénoncées. Jean-Claude Angemalal et Kevin Ravuniarsan. Le journaliste turc Turkmen Terzi, réfugié en Afrique du Sud, est étonné en apprenant l'arrivée du président Recep Erdogan à Madagascar. Ce sont des pays africains comme la Tanzanie qui sont en relation avec la Turquie. Donc pour lui, la venue du président turc dans la grande île est plutôt suspecte. Je suis venu ici pour faire une analyse de la raison de la visite du président Erdogan ici à Madagascar, car ce pays n'a pas vraiment de relations étroites avec la Turquie. Par contre, en Tanzanie, les relations sont omniprésentes, donc son intérêt pour votre pays reste douteux. Après le putsch raté à Ankara et Istanbul, la nuit du 15 au 16 juillet de l'année dernière, la tyrannie s'est de plus en plus intensifiée pour le président turc Erdogan. Tous les organes de presse des opposants ont été fermés, les juges et les procureurs qui ont dénoncé sa corruption ont été limogés. Tous ceux qui se sont levés contre sa gouvernance ont été appréhendés et emprisonnés, selon ce journaliste turc. Les journalistes turcs sont muselés, opprimés et menacés, ajoute-t-il. Après 2013, quand on a découvert les corruptions sévères du président Erdogan, il a fermé toutes les institutions qui pouvaient se liguer contre lui, comme les centres de presse et les fonctionnaires qui ont été limogés par milliers. Également, les juges et les procureurs ont été emprisonnés pour avoir dénoncé ces méfaits. Actuellement, de nombreux Turcs ont été emprisonnés, comme d'autres ont immigré vers d'autres localités, par peur des arrestations. Donc pour conclure, dictateur, c'est le qualificatif que mérite ce chef d'État qui va collaborer avec le régime Erazon Armapian. Tant qu'on se demande de quoi sera fait l'avenir prochain de Madagascar après de telles fréquentations de l'actuel président. Et toujours par rapport aux relations de Madagascar avec les pays étrangers, jusqu'ici, aucun communiqué officiel n'a été publié par l'État sur notre participation au sommet France-Afrique qui s'est tenu à Bamako, la capitale du Mali, la semaine dernière, plus précisément les 13 et 14 janvier dernier. 30 chefs d'État et de gouvernement se sont rendus à ce sommet, notamment Madagascar qui a été représenté par le Premier ministre Mahafal Soulanjasan Olivier. Des acteurs politiques du pays considèrent que les dirigeants malgaches veulent que Madagascar demeure une colonie française et veulent bénéficier des richesses du pays en complicité avec les colonisateurs. Les explications. Les médias francophones tels que France 24 ou RFI s'interdisent de dire France-Afrique, mais disent Afrique-France. Cela ne change rien à la nature du sommet. Je ne sais pas si le président Erazon Armapian s'est rendu à ce sommet, mais je considère qu'on n'aura aucun intérêt à assister à ce genre de sommet, car ça nous place encore au rang de colonie.
Et le parti Ouchkaf prévient les Malgaches que le gouvernement français et plusieurs dirigeants dans France-Afrique, notamment M. Eradjon Armapian, veulent que nos pays demeurent des colonies françaises et c'est ce qui freine le développement de ces pays. Et comme nous l'avons déjà rapporté dans ce journal, également dans les grands titres, hier on a pu assister à la conférence débat portant sur le thème « Le citoyen chrétien et la politique selon l'éducation sociale de l'Église ». La politique telle qu'on la vit à Madagascar doit être revue, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le prêtre Hilarion Rakoutoarsan. Une conférence qui s'est déroulée hier au centre social Arup à Faravouich. Des centaines de citoyens, des acteurs politiques et des membres de la société civile se sont joints au débat organisé par l'association Amis de la Croix. Jérôme Djouamar nous en dit plus. Le centre social Arup a été des plus animés lors de la conférence débat portant sur le thème « Le citoyen chrétien et la politique selon l'éducation sociale de l'Église » organisée par l'association Amis de la Croix. Selon le prêtre Hilarion Rakoutoarsan, la plupart des citoyens chrétiens sont faussés dans leur appréhension sur la politique. Au contraire, ce sont les chrétiens qui devraient se lancer dans la politique pour quémander l'intérêt général, déclare-t-il, pour ne pas salir la politique en général. Et cette participation des citoyens chrétiens doit se faire pas à pas sur le plan politique. Les citoyens doivent en tirer profit sans toujours se rejeter la faute. Il faut prendre ses responsabilités. Pas juste verbal, mais vraiment voir la moindre chose à faire. Il est vrai que nous sommes pauvres, donc facilement manipulables, mais il y a une morale de fer, comme dans la lutte contre la corruption. Il a également mis un point sur le fait que la politique à Madagascar devrait être révisée. Une politique qui a été volontairement salie, quitte à ce que les citoyens le voient négativement. Les politiciens devraient se remettre en question, déclare-t-il, et c'est le dirigeant qui devra montrer l'exemple. Les chrétiens ont apporté beaucoup de choses au pays, mais pas encore assez. Il faut réviser la politique et changer la mentalité, et c'est le dirigeant qui peut changer cela très rapidement, mais le peuple également, donc ça va dans les deux sens. Après cette conférence débat d'hier, l'association Amis de la Croix prépare sa retraite afin que les politiciens puissent faire un examen de conscience. Antananarivo et Fenaratsu, ce seront les prochaines destinations pour les mois de février et de mars. Page sociale maintenant. Les habitants d'Analamaïnstanan réfutent catégoriquement la mise en place de pylônes sur les lieux par un opérateur mobile. D'après leur déclaration aujourd'hui, le Fuknoul se sont d'ailleurs convenus sur les mesures à prendre s'ils ont tenté de les mettre en place à leur insu. Radouraman Anzatouf et Anzara Zonarville. Pendant 2 heures de temps aujourd'hui, les représentants du ministère de la Télécommunication et de la Société de téléphonie mobile ont été attendus par les habitants d'Analamaïnstanan. À 9 h du matin, ces derniers ont attendu le comité ad hoc jusqu'à 11 h, mais aucun représentant ne s'est présenté et n'a donné aucun motif pour cela. Ces habitants considèrent ce geste comme une insolence de la part du ministère de la Télécommunication et de l'opérateur de téléphonie mobile. Aucun respect, ils ont voulu le mettre sur une terrasse d'un habitant qui a refusé et maintenant ils veulent le placer dans notre Fuktan et nous refusons. Le fait de négliger les revendications de la population est devenu une habitude, mais les habitants d'Analamaïnstanan réfutent catégoriquement la mise en place d'un pylône dans leur quartier. Des mesures ont d'ailleurs été prises par le Fuknoul si l'État et l'opérateur mobile envisageaient de le placer discrètement sans leur autorisation. Notre Fuktan est déjà sécurisé et nous avons déjà pris des mesures. La lutte contre la mise en place des pylônes ne va pas cesser, déclarent les habitants d'Analamaïnstanan, tant que le ministère de la Télécommunication et la Société de la téléphonie mobile persistent dans leurs projets. La population malgache demande à ce que les forces de l'ordre les protègent réellement suite à l'accroissement trop grandissant de l'insécurité. Car en effet, l'insécurité est omniprésente, que ce soit dans les agglomérations rurales ou citadines. Un reportage signé Jérôme Djouamar et Yves Janel. Il n'est plus étonnant de nos jours d'apprendre des meurtres et des vols via les médias dans tout le pays.
Les Malgaches ne peuvent plus dormir sur leurs deux oreilles et doivent faire face à cette insécurité. Pourtant, on peut observer l'existence d'une multitude d'éléments des forces de l'ordre au pays, surtout lorsqu'il y a manifestation populaire. Si nous ne citons que celle d'Ambouzatouf le 17 janvier dernier. Des centaines d'éléments des forces de l'ordre étaient présents ce jour-là. C'est pourquoi le peuple demande que ces autorités soient présentes pour le protéger, à moins qu'elles n'aient plus ce rôle, mais doivent uniquement protéger les fauteuils des hauts dirigeants étatiques. Plusieurs communes revendiquent actuellement la mise en place de casernes dans leur circonscription, comme la petite commune d'Itos. Le maire en personne a fait état de cette insécurité aux responsables. L'insécurité est vraiment omniprésente et nous avons grandement besoin d'un commissariat de police pour les 3 communes. Les Dahal armés et cagoulés des autres contrées viennent nous attaquer et leur dernier méfait a été recensé il y a 1 mois. Le résultat de cette demande dépendra de l'autorité centrale, mis à part les différentes conditions nécessaires pour la mise en place d'une caserne. Alors, on ne sait pas si la sécurité demeure encore une priorité, comme l'avait promis le président de la République lors de sa propagande. Il faut faire une demande et se présenter aux responsables. Le commissariat fera l'étude de la situation des lieux et nous viserons par la suite la demande. C'est le ministère qui se charge d'affecter le personnel et les matériels. Pour la police nationale, plus de 30% des 119 districts de la Grande Île ne possèdent pas encore de commissariat. Les promesses sur la mise en place de ces derniers ne sont pas suivies de concrétisation, car d'après ce que l'on sait, il n'y a que des réhabilitations des infrastructures déjà existantes, comme le commissariat d'Itos, inauguré cette semaine. Et toujours par rapport à cette insécurité, un homme a été arrêté par la police nationale à Mbouidza-Fevarach pour avoir escroqué des gens en se présentant comme étant un agent des services des impôts. 50 000 arrières à 800 000 arrières, ce sont les sommes qu'il a réclamées à des propriétaires de bars dépourvus de la patente ou de la licence d'autorisation de vente de boissons alcoolisées à Thomas. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été escroquées. Il a utilisé pour cela de fausses pièces officielles pourvues de fausses signatures des autorités compétentes pour commettre ces méfaits. Il a été appréhendé en flagrant délit, tandis que son complice a pu s'échapper. Un autre sujet, on constate une légère hausse du prix du riz sur le marché. Plus d'un craignent d'ailleurs une spéculation et d'après les protecteurs des consommateurs, le ministère de tutelle doit dès maintenant procéder à des contrôles afin d'éviter une hausse trop sensible du riz d'ici peu. Miarvoulat Sferan et Yves Janel. Cela fait 1 mois et demi que les prix des produits de première nécessité partent à la hausse. Pour ce qui est du prix du riz local, on constate une hausse de 50 arrières par kilo. Les prix du kilo sont affichés aujourd'hui à 1450 arrières contre 1400 arrières auparavant. Questionnés sur la raison de cette hausse, les détaillants expliquent la raréfaction des produits venant des distributeurs. Toutefois, le riz importé inonde actuellement le marché. Les vendeurs savent que la récolte sera mauvaise, donc ceux qui en possèdent augmentent déjà leur prix, suivant la loi de l'offre et de la demande. Le ministère du Commerce devrait même effectuer une régulation pour éviter une inflation. Même les protecteurs des consommateurs s'interrogent sur une éventuelle spéculation ourdie par certains opérateurs économiques qui conserveraient leur stock. Je n'en ai pas assez, contrairement à d'autres. Hormis cette possibilité de spéculation, la sécheresse actuelle menace également la prochaine récolte. Tout cela s'ajoute à l'irresponsabilité des tenants du pouvoir et bouleverse certainement le quotidien de la population. Comme nous le savons déjà, Washington a vécu hier une journée historique avec l'investiture de Donald Trump. Le 45e président des États-Unis a prêté serment au Capitole. Peu après, son vice-président Mike Pence, le magnat de l'immobilier, a ensuite signé ses premiers décrets présidentiels depuis le Capitole avant de gagner la Maison-Blanche, sa nouvelle demeure, au terme d'une longue parade. Regardez. I, Donald John Trump, la main droite levée, l'autre posée sur ses 2 Bibles, Donald Trump prête serment. Il est midi aux États-Unis. Il devient officiellement le 45e président, devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Quelques minutes plus tard, c'est l'heure de son premier discours en tant que président et Donald Trump
reste fidèle à lui-même. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision va diriger notre pays. À partir de maintenant, ce sera uniquement l'Amérique d'abord. Le nouvel hôte de la Maison-Blanche succède à Barack Obama. D'autres anciens présidents sont présents, George Bush, Jimmy Carter ou encore Bill Clinton, accompagné d'Hillary Clinton, candidate démocrate défaite par le milliardaire. Pas de star internationale pour assurer le spectacle, c'est une adolescente repérée à la télévision qui entonne l'hymne national. Pendant son défilé sur Pennsylvania Avenue, des manifestants pacifiques sont venus montrer leur opposition. Mais Donald Trump est resté fidèle à la tradition. Il est sorti de sa voiture pour saluer la foule, avec à ses côtés la nouvelle First Lady, Melania Trump. Les premiers pas d'un couple présidentiel dont les moindres faits et gestes seront scrutés par toute la planète pendant les 4 prochaines années. La capitale américaine, fief démocrate, a vu défiler des dizaines de milliers d'Américains hier lors de cette investiture de Donald Trump. La plupart sont d'ailleurs venus soutenir leur nouveau président, tandis que d'autres ont plus voulu exprimer leur colère. Regardez. Ils étaient minoritaires en ce jour d'investiture, mais avec l'intention de donner de la voix. Ses opposants au nouveau président disent qu'ils sont inquiets qu'à chaque attaque du nouvel hôte de la Maison-Blanche, ils riposteront et qu'ils entrent désormais en résistance. Il va mener ce pays au conflit, à la division. Et ce n'est pas cela l'Amérique. L'Amérique, c'est le rassemblement. Chaque fois qu'il parle à la télévision, il monte les gens les uns contre les autres. C'est très grave ce qui se passe. La misogynie, la rhétorique anti-migrants, le discours de la haine. Tout cela est inacceptable. Ces autres opposants, plus éparses, se sont réunis aux abords des larges pelouses du National Mall, le parc qui fait face au Capitole, là où Donald Trump a prêté serment. Je ne veux pas crier, je veux juste tenir mes pancartes en espérant que le message passera. Eux aussi sont inquiets pour l'avenir. Leur mouvement de protestation Black Lives Matter est né à la suite de violences policières contre des membres de la communauté noire. Dans certaines rues de la capitale, d'autres manifestations se sont déroulées plus violemment. Dans plusieurs quartiers, des militants anti-Trump ont brisé des vitrines et affronté les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. La police de Washington a fait état de plusieurs dizaines d'arrestations, des incidents isolés d'après elle. Au total, une trentaine d'associations avaient reçu des autorisations de rassemblement à Washington avant, pendant et après la prestation de serment de Donald Trump. 28 000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés. Donald Trump, nouveau président des États-Unis, a signé vendredi un premier décret contre l'Obamacare, l'emblématique loi de santé de son prédécesseur, engageant ainsi une politique de rupture avec la présidence de Barack Obama. France 24. 20 millions d'Américains comme Becky pourraient bientôt dire adieu à l'Obamacare. Avec son handicap, il lui a été impossible d'être assurée par des compagnies privées. Grâce au système de santé mis sur pied par l'administration Obama, elle a pu être soignée sans se ruiner. Mais l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche met en péril cette couverture maladie pour les plus démunis. Mes ordonnances étaient à près de 5 000 $ par mois. Ça, c'est sans assurance. Pensez aux millions de personnes qui n'ont pas d'assurance. C'est incroyable de simplement imaginer qu'on puisse se débarrasser de l'Affordable Care Act sans autre plan. Il y a 4 ans, Becky fêtait devant la Cour suprême la validation de l'Affordable Care Act déclarée constitutionnelle. Une loi signée en 2010 est portée à bout de bras par Barack Obama, qui a dû notamment affronter les républicains au Congrès. L'Affordable Care Act, cette loi permet à des familles et des entreprises d'économiser de l'argent. Cette loi permet aussi de sauver des vies qui comptent pour nous. Cela fonctionne. Malgré les innombrables tentatives d'abroger la loi, de la saper, de la vider de son contenu, de la critiquer.
Mais malgré tous les efforts d'Obama pour promouvoir cette loi pierre angulaire de sa présidence, l'Obamacare devrait bientôt être abrogé. Une promesse martelée par le candidat Donald Trump pendant la course à la présidentielle qu'il compte bien tenir. Quelques heures après son investiture, son tout premier décret ordonne l'allègement des réglementations liées à l'Obamacare. Première étape avant de se lancer dans l'abrogation et le remplacement de l'Affordable Care Act avec les élus républicains du Congrès. C'est une grande première pour la discipline de judo à Madagascar, le premier championnat de Madagascar de kata, une manière de montrer les bases fondamentales de cet art et ce genre de compétition fera désormais partie intégrante du programme de la fédération, déclare le directeur exécutif. Écoutons-le. Les katas misi andiana technique maromaro. Le kata regroupe plusieurs techniques que le judoka doit maîtriser pour avoir sa ceinture noire, dans le tewaza, qui rassemble les techniques de bras, le koshiwaza, les techniques de hanche, et le hashiwaza, pour les techniques de jambes. Également, les techniques de sacrifice. Nous voulons que les judokas puissent maîtriser les techniques dans les compétitions. La Fédération malgache de judo entre dans la politique d'amélioration de la discipline de judo, et cela grâce à ce championnat de Madagascar de kata qui est déjà présent à l'international. Nous commençons maintenant pour sensibiliser les jeunes à aller au-delà des compétitions. C'est l'objectif visé. Comme toujours, c'est la page sportive qui annonce la fin de notre édition. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les grands titres qui ont été exposés. La venue du président turc Erdogan à Madagascar reste ambiguë, déclare un journaliste turc exfiltré en Afrique du Sud. Et selon lui, en Turquie, les journalistes sont muselés et les gens opprimés par Erdogan. La politique à Madagascar doit être révisée, déclare le prêtre Hilarion Rakoutoarsan lors de sa conférence débat sur le thème « Le citoyen chrétien et la politique selon l'éducation sociale de l'Église ». L'investiture du nouveau président des États-Unis s'est déroulée hier à Washington. Après avoir prêté serment, le 45e président des États-Unis a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. C'est donc ainsi que s'achève l'édition de ce soir. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. N'oubliez pas la suite de votre programme sur Viva. Et bien sûr, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.